Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps, les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Laïcir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'avril, les amis? Allez, c'est parti pour les taureaux. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril, là j'en ai trop. Allez, ce mois d'avril 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on parle d'union spirituelle, les amis, en plus avec le chakra du troisième œil. Donc là, on parle d'union. On parle de quelque chose qui vibre comme vous, qui vibre à la même fréquence. Donc ça peut être le travail de votre cœur, ça peut être la personne qui est faite pour vous. Donc vous voyez, on parle quand même d'union, de fusion entre deux personnes ou vraiment par rapport à quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose ou quelqu'un. Pour d'autres, on pourrait être sur une réconciliation, on pourrait être sur des retrouvailles. Donc, on parle de chakra du troisième œil, donc il y a vraiment cette notion de clairvoyance et de visibilité par rapport à cette union où les choses sont très claires. C'est le job qui est fait pour moi, c'est la personne qui est faite pour moi. Voilà, je devais me réconcilier avec cette personne, ça ne pouvait pas être autrement. Le chakra du troisième œil, c'est vraiment la vision, l'esprit clair, la perception. C'est aussi un petit peu la vérité, tout simplement. On est convaincu, on voit. Bon, écoutez, les taureaux, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça commence bien en tout cas. Pourvu que ça dure. Allez, les taureaux pour ce mois d'avril. Ouais, vous voyez ce qui s'est retourné, on a la victoire. On a la victoire. Allez, comment vous démarrez le mois, les taureaux? Peut-être un petit peu pousser tout ça. Voilà. Comment vous démarrez le mois, votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui ressort de positif? On va aller voir le domaine sentimental, les activités, le professionnel, le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent, le réseau, la vie sociale. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. D'ailleurs, si vous pouvez me dire en commentaire, voilà, est-ce que vous souhaitez que je continue à sortir les cartes devant vous ou est-ce que vous préférez justement que je commence à tourner lorsque les cartes sont sorties? Donc ça, j'aimerais bien le savoir. Si vous pouvez, les taureaux, si vous pouvez me faire une petite note. On a le jugement, donc, qui me parle d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre. Bon, on va aller voir la suite. Alors, vous démarrez avec le 7 de denier. Votre défi, votre challenge, c'est le 6 d'épée. Vous avez la tour dans ce qui ressort de positif, les amis. Waouh, waouh. Vous avez le 2 de denier dans la vie sentimentale. Vous avez le 3 de denier dans la vie professionnelle. Vous avez le 9 d'épée dans la vie relationnelle. Vous avez la lune dans le monde spirituel. Et vous finissez avec la reine de bâton.
Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. On a la lune dans la vie spirituelle et on a la tour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de pentacles. Hein. Un, deux, trois. Trois pentacles. On a deux épées, un bâton, on n'a pas de denier. Ok. Bon, on va essayer de dépatouiller tout ça. Vous démarrez avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience, c'est le fait de cultiver l'effort, de cultiver la rigueur, d'être assez méticuleux par rapport à un travail. On pourrait être aussi sur le fait d'être patient, hein, que les choses, comment dire, germent, sur le fait de faire fructifier quelque chose. Donc il y a quand même un travail de patience, hein, toujours avec le 7 de denier, où vous voyez, on voit cette personne justement qui a planté des petites graines et qui arrose son arbre un petit peu tous les jours pour qu'il pousse et puis voilà, qu'il grandisse et qu'il fasse des fruits. Enfin, vous voyez un petit peu le cheminement. Donc il y a vraiment cette notion de culture, hein, de cultiver quelque chose pour qu'il grandisse avec le 7 de denier. Donc ça demande de la rigueur, ça demande de la patience, ça demande de l'effort et surtout une certaine constance. Donc voyez un petit peu par rapport à quel domaine ça vous parle. Donc ça peut être sur le fait de travailler sur vous, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation avec quelqu'un. Hein, donc ça peut vraiment parler de tous les domaines. Ce que vous avez en défi, c'est le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, souvent, c'est de tourner une page, c'est de passer à autre chose. Ça pourrait être aussi de quitter une situation. Ça pourrait être aussi de trouver une issue favorable, un dénouement à quelque chose. D'accord? Donc le 6 d'épée, c'est lorsqu'on enterre un petit peu la hache de guerre, qu'on laisse quelque chose derrière soi, qu'on s'apprête justement à tourner une page pour en écrire une nouvelle. Donc ça, c'est votre défi. On a la tour, par contre, dans ce qui ressort de positif. Alors la tour, c'est quoi? On peut être sur plusieurs choses. Ça peut être justement certaines croyances qui s'effondrent. Et là, on a une prise de conscience. Voilà, on a un déclic. Hein, et puis, on parle de tour, donc c'est foudroyant. C'est quelque chose qui vient vous percuter. Voilà, on prend enfin conscience de quelque chose et des choses dans lesquelles on s'est accroché complètement s'effondrent. C'est possible. Donc ça peut être en vous, mais ça peut être aussi un bouleversement de l'extérieur. Ça peut être un bouleversement de l'extérieur justement qui vous fait prendre conscience de quelque chose. La tour, en plus, elle est dans le positif pour vous ce mois-ci. C'est quelque chose qui vient un petit peu bouleverser, qui vient un petit peu changer la donne. Donc je vous dis, ça peut être soit par rapport à une prise de conscience, ou soit par rapport à un événement qui vient un petit peu bousculer tout ce qui était mis en place jusqu'à présent. Donc c'est peut-être justement ce fait de cultiver une certaine patience, puisque là, on a l'union spirituelle. Donc là, on pourrait avoir une personne qui arrive dans votre vie. On pourrait avoir justement, comme je vous disais, le job de votre cœur, la personne qui est faite pour vous, une passion que vous découvrez, ou voilà, tout ce qui avait de l'intérêt avant, bah non, finalement, ça, je laisse tomber, je me consacre à ça maintenant. De toute façon, j'irai détailler. Mais là, cette tour est très positive pour vous. On a le 2 de denier dans la vie sentimentale. Donc le 2 de denier, visiblement, souligne quand même une instabilité. Le 2 de denier, c'est peut-être aussi pour les couples d'évaluer les priorités. Voilà, j'ai des projets dans mon couple, mais voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Par quoi je commence? Dans quoi on s'engage en premier lieu? Donc on voit qu'il y a quand même cette notion de jongler entre plusieurs choses. Pour d'autres, ça pourrait être vraiment de jongler entre plusieurs émotions. Ouais, cette personne est faite pour moi, mais finalement, je sais pas. C'est pas forcément de l'hésitation, mais c'est plutôt de ressentir plusieurs choses en même temps euh, et, euh, et de ne pas réussir à se stabiliser dans sa relation ou dans son couple. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être vraiment de fixer des priorités par rapport à ses projets. Pour d'autres, je suis obligée de le dire, vous pourriez aussi jongler entre deux personnes. Hein. Il y a deux personnes qui vous plaisent bien, on ne sait pas laquelle choisir, on jongle un petit peu entre les deux. Cette idée quand même d'instabilité au niveau d'une relation qui est quand même marquée pour les taureaux ce mois-ci. Bon, j'irai détailler bien évidemment. On a au niveau du professionnel, on a le 3 de denier.
Donc le 3 de denier, souvent, c'est la cohésion d'équipe. On a beaucoup de personnes, donc on pourrait parler d'équipe, on pourrait parler de cohésion, on pourrait parler justement de projets hein, qui se font, mais pas tout seul, qui se font avec les autres, de collectifs. Hein. Donc ça peut être vos collègues de travail, ça peut être vos partenaires. Il y a vraiment cette notion de s'unir dans des projets communs. Le 3 de denier signifie aussi la reconnaissance. Vous êtes reconnu pour quelque chose au travail, dans une activité. Là, on est sur quelque chose où on ne travaille pas seul. Hein, où on a besoin de son équipe, on a besoin d'une cohésion pour réussir à quelque chose. Mhm. Pour d'autres, avec le 3 de denier, ça pourrait me parler d'être aligné, pareil, où tout le monde se met d'accord sur quelque chose de précis, pour certains. Au niveau relationnel, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, par contre, c'est le stress. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, peut-être au niveau familial, dans une de vos relations, par rapport à un contexte autour de vous. Il y a quelque chose quand même qui vous génère du stress, qui vous génère de l'angoisse, qui pourrait même aussi vous empêcher de dormir la nuit. Hein. C'est ce que signifie un peu le 9 d'épée. Elle peut justement démontrer des insomnies, mais voilà, quelque chose auquel vous pensez beaucoup, 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 les taureaux. Donc, qu'est-ce que c'est? À vous de me le dire. Ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport au foyer, ça peut être par rapport à un ami, une relation, quelque chose voilà, auquel vous pensez énormément. Dans la vie spirituelle, on a la lune. Donc la lune, c'est beaucoup le monde intérieur. Hein. Il y a vraiment cette notion de plonger au fin fond de vos émotions et de ressentir les taureaux. Vous pourrait être un petit peu d'une ambiance, comme on dit, lunaire, hein, où vous êtes, je ne parlerai pas d'introspection, mais vous êtes beaucoup en alliance avec vos émotions, avec vos intuitions. Il y a vraiment cette notion, cette capacité ce mois-ci à aller chercher un petit peu ce que vous ressentez, hein, d'aller un petit peu interroger vos intuitions, un petit peu les profondeurs, hein, ce mois-ci, les taureaux. Ça peut être par rapport, comme je vous disais, hein, ce qui va venir un petit peu bouleverser les choses ce mois-ci. Hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être le job de votre cœur, une passion, quelque chose qui matche avec vous. Et vous finissez avec la reine de bâton. La reine de bâton, par contre, que j'adore cette énergie, puisque la reine de bâton est, comment dire, dans l'action. On est sur des énergies d'action. On est aussi sur des énergies d'assurance, de confiance en soi, où il y a vraiment cette notion de se mettre en valeur, de mettre ses atouts en avant vers quelque chose, vers une action particulière. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette prise de conscience hein, qui arrive de manière très positive? Est-ce que c'est par rapport à un bouleversement qui va faire que, justement, on va pouvoir tourner une page sur quelque chose et être très confiant sur le fait de partir à l'action dans quelque chose. Hein, puisque là, on voit que vous êtes patient, vous cultivez une certaine constance, et on voit qu'à la fin, avec la reine de bâton, vous êtes plutôt voilà, dans un flux où je passe à l'action, où j'y vais, quoi. Donc, hum, hum, hum. On va aller remettre des cartes, on va aller détailler tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce set de denier pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a avec ce set de denier début avril? On a la reine d'épée. Ok. Alors, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous demande de l'effort, de la constance, mais avec la reine d'épée, vous pourriez y voir parfaitement clair. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de visibilité sur une projection de quelque chose que vous faites fructifier. La reine d'épée aussi, c'est prendre des décisions, mais c'est prendre des décisions de manière très claire. Ça veut dire que lorsqu'elle tranche, il n'y a aucun doute dans son esprit. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous faites fructifier depuis un certain temps, où vous pourriez être amené à prendre une décision en début de mois parce que justement les choses sont claires et où vous pourriez justement être assez impartial par rapport à une décision. C'est possible. On continue, on continue. On va voir si on a d'autres informations. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? 6 d'épée, 4 d'épée. Ok. Il y a quelque chose en défi que vous devez laisser tomber.
passer à autre chose, tourner une page. Avec le 4 d'épée, on est encore sur des énergies quand même très mentales. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est la guérison. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à laisser, à, alors, ça parlera différemment à certains, mais c'est comme si on ne voulait plus se battre, que c'est pas un renoncement, hein, c'est pas le 5 d'épée, mais c'est quelque chose, ouais, parce qu'on entre justement entre le 4 et le 6 d'épée, c'est quelque chose, voilà, où on vise plutôt la paix, hein, on retrouve la paix, on retrouve l'harmonie. Ça peut être par rapport à quelque chose dont vous avez beaucoup stressé, hein, et justement, le défi, ça va être de tourner une page par rapport à ça. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Eh ouais, décidément. Le 3 d'épée. Waouh. Ok. Le 3 d'épée en positif, c'est que vous aussi, il y a vraiment quelque chose du passé que vous laissez. Le 3 d'épée en positif, c'est lorsqu'on on arrive à penser ses blessures, qu'on n'est plus, qu'on est dans une certaine acceptation des choses. Donc pour moi, on peut être soit sur un bouleversement qui, justement, va faire que vous allez être dans une certaine acceptation du passé, hein, que vous allez complètement laisser derrière vous avec le 6 d'épée, ou soit donc une prise de conscience ou un événement qui va faire que vous allez tourner une page par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, les taureaux. Là, on voit qu'on est sur une constance, on a été patient sur quelque chose, mais là, c'est comme si vous aviez été très patient, vous avez beaucoup attendu, vous avez cultivé, comment dire, l'effort, la constance, mais c'est comme si que ce mois-ci, vous alliez prendre une décision radicale, qu'il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il faut tourner la page, qu'il faut accepter quelque chose et vous allez enfin pouvoir trancher. Alors, pourquoi on a l'union spirituelle? On va aller voir ça. De denier dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier. Alors, attention, là, on peut être vraiment par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à... Mais il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive de manière très claire qui va venir vous percuter, hein, les taureaux. Hein. Percuter dans la tête, hein, évidemment. Alors, au niveau sentimental, on a le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, comme je vous disais, hein, peut justement signifier une instabilité, peut signifier le fait de jongler entre plusieurs émotions. Donc, ça peut être par rapport à la fiabilité, la durabilité d'une relation. Ça peut être quelque chose que vous ressentez en vous ou ça peut être par rapport à la personne de votre cœur. Le cavalier de denier, c'est qu'on est encore un petit peu instable sur le fait de prospérer avec quelqu'un. Hein, sur le fait, parce que le cavalier de denier, il va lentement, mais il est quand même gage de prospérité, il est quand même gage de fiabilité. Et il y a vraiment cette notion, voilà, d'être un petit peu, comment dire, un petit peu bancal par rapport à ça. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous vous projetez dans la relation? Ou il y a peut-être cette notion, voilà, de peser le pour et le contre par rapport à ça pourrait être par rapport à un ami. Hein. Le cavalier de denier, souvent, il est représenté un petit peu comme le meilleur ami. Vous pourriez un petit peu jongler par rapport à quelqu'un que vous estimez comme un bon ami. Voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu plus avec cette personne? Ça serait, pourquoi pas, hein, vous voyez? On peut être vraiment là-dessus. Il y a aussi cette notion, comme je vous disais, hein, de jongler peut-être entre deux personnes ce mois-ci. Hein, on ne sait pas qui choisir, hein, ça arrive aussi. Avec quelle est la personne la plus fiable, quelle est la personne la plus, comment dire, la plus honnête. Donc, vous voyez, il y a quand même une certaine instabilité et peut-être aussi une certaine dualité en vous par rapport à la prospérité et la fiabilité d'une relation. Donc, j'espère que vous m'avez compris. De toute façon, j'irai détailler avec les anges de l'amour. On a quand même l'union spirituelle, hein, cette notion quand même d'y voir clair par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous pourriez être vraiment dans une instabilité avec la lune en spirituel et le 2 de denier. C'est comme si on se cherchait,
hein, sur ce qu'on veut vraiment, sur voilà, qu'est-ce qui va être le plus prospère pour moi, qu'est-ce qui va être le plus fiable, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir mieux. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier dans la vie professionnelle? On a le diable. Ok, 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 ok. Alors, attention aux manipulations au travail. Puisque là, vous voyez, on parle quand même de collectif, on parle de cohésion, on parle justement d'être en équipe, hein, peut-être pour mettre en avant un projet. Attention avec la carte du diable quand même, qui pourrait me parler de manipulation, qui pourrait me parler de personnes un petit peu de loups dans la bergerie, hein. Donc, je veux faire peur à personne. Mais avec le diable, quand même, on pourrait être supposé nous dire, enfin le tarot pourrait être supposé nous dire que il pourrait y avoir quand même quelques manipulations, il pourrait y avoir quelque chose de louche et de pas très clair par rapport à un projet, par rapport à une équipe, par rapport à un entourage au travail. Clairement. Ok les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée dans la vie relationnelle? Ok. Alors, reine de coupe, clairement, c'est une énergie. Cette reine a beaucoup d'empathie, a beaucoup d'amour, a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a peut-être cette notion de beaucoup angoisser parce qu'on s'inquiète pour quelqu'un, parce que justement, comment dire, on est près de quelqu'un, on accorde beaucoup d'attention et d'écoute à quelqu'un. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de soit d'être très stressé à l'idée de pour quelqu'un, ou en fonction parce qu'on ressent beaucoup d'amour, qu'on a beaucoup d'affection pour quelqu'un. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. On pourrait être aussi sur le fait d'aller aider quelqu'un, hein, ça se rejoint un petit peu, ou une personne voilà, qui est stressée, une personne qui va pas bien, on pourrait justement être beaucoup présent par rapport à cette personne. Si on parle de vous, il y a vraiment cette notion voilà, de stresser, de beaucoup penser à quelque chose. Et là, on pourrait être vraiment sur une personne qui vous vient en aide, hein. Ça peut être vous aussi qui êtes écouté, qui êtes un petit peu entouré, soutenu par rapport à quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Donc, la reine d'Auvre, vraiment, on pourrait être sur une maman, sur une sœur, sur un ou une amie, hein, peu importe si c'est une reine ou un roi. Donc, il y a vraiment cette notion de capacité d'écoute de personnes qui pourraient vous venir en aide par rapport vraiment à quelque chose qui vous... Voilà, qui fait que vous dormez pas très bien, que vous y pensez beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune dans le monde intérieur? On a le 3 de denier, hein, on retrouve ce 3 de denier au niveau... ouais. Il y a quelque chose qui se passe au travail, moi j'ai l'impression, parce que souvent quand je vois les mêmes cartes qui se rejoignent, c'est un signe, hein. Donc moi je pense que vous êtes un petit peu, comment dire, un petit peu dans le flou aussi par rapport au travail. Il y a vraiment cette notion de manque de visibilité, de choses qui pourraient être cachées. En plus, on a eu le diable. Donc, je pense qu'il y a quelque chose voilà, qui va créer un petit peu, comment dire, un certain brouillard par rapport au travail. C'est possible. Maintenant, au niveau spirituel, là, clairement, comme je vous disais, vous êtes un petit peu d'ambiance lunaire hein, ce mois-ci, où justement on plonge à l'intérieur de ses émotions, on est vraiment à l'écoute de ses intuitions, de ce que l'on ressent. Il y a vraiment ce besoin en vous, les taureaux, d'être alignés avec vous-même. Cette notion voilà, de se réaligner, d'être en accord, en parfait accord avec soi. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? 10 de denier, ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ça. Alors, on parle avec la reine de bâton, bah, justement d'être dans une énergie vive, hein, dans l'action, dans l'énergie que vous déployez, dans cette notion voilà, de se faire confiance, de mettre un petit peu ses atouts en avant. Et on peut parler bah, justement de quelque chose qui fait que vous pourriez être sur une certaine forme comment je pourrais dire ça? Donc ça peut être en fonction de l'argent, hein, bien évidemment, mais ça peut être par rapport surtout au fait de se mettre en sécurité, d'aller vers quelque chose de plus confortable. Le 10 de denier signifie aussi le socle, hein.
signifie les personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, signifie souvent la famille. Il y a vraiment cette idée de partir en avant vers quelque chose qui va vous apporter plus d'harmonie et plus de sécurité. Donc, clairement, on est sur un tirage quand même assez où il se passe beaucoup de choses. On a quand même beaucoup d'épées qui ressortent qui ressortent en deuxième ligne. On parle quand même vraiment de tourner une page, de, comment dire, de laisser quelque chose ce mois-ci parce qu'on parle quand même d'une prise de conscience, on parle d'un bouleversement qui vous fait justement tourner une page sur le passé. On parle justement de quelque chose où vous allez quand même beaucoup vous interroger, vous allez être beaucoup quand même plongé dans votre monde intérieur. Alors pourquoi on a le 2 de coupe? Pourquoi on a l'union spirituelle? On pourrait être vraiment sur le fait aussi de réalignement, sur le fait de calmer une certaine dualité, de réconciliation avec vous-même. On pourrait être sur le fait justement de se retrouver avec quelqu'un suite à une certaine encore dualité. On est quand même beaucoup sur les dualités, on a quand même beaucoup de deux. On se réconcilie avec soi, on arrive enfin à tourner une page, il y a enfin une prise de conscience qui fait que on arrive à être plus stable. On parle quand même potentiellement, attention à certains manipulateurs au travail. Euh, Là, il y a vraiment cette notion, je pense, hein, vraiment de réalignement, de savoir où on va. De tourner une page sur quelque chose, mais qui va se passer par un déclic, par une prise de conscience, par un événement soudain, les taureaux ce mois-ci. Ok, je vais aller développer un peu plus le sentimental. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on avait le 2 de denier hein, qui me parlait justement de gérer une certaine instabilité, de quelque chose d'un petit peu bancal. Hein. Donc, peu importe ce que vous vivez, donc ça peut être dans une relation existante, ça peut être aussi plusieurs envies que vous avez, même si vous êtes célibataire. Là, on a quand même le cavalier de denier qui me parle bah, justement de marcher lentement, d'avancer lentement, mais vers quelque chose, voilà, d'une relation fiable, une relation honnête, une relation quand même assez carrée. Hein. Donc, on pourrait être aussi pour certains sur le fait de jongler entre deux personnes ou de jongler aussi avec ce que l'on ressent, avec ses émotions. Hein. Pour les couples, ça pourrait être aussi justement d'évaluer ses priorités, comment on avance, qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez, ça peut être sur quand même pas mal de choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril pour les taureaux? Alors, nous avons fait un effort et on a les facteurs religieux. Donc, on parle de faire un effort, on parle d'étapes. Hein. Et c'est peut-être ça, justement, qui pourrait rendre une relation un petit peu instable, où on ne sait pas trop, où on pourrait avoir une certaine dualité ce mois-ci en soi. Euh, on parle quand même de respecter certaines étapes dans sa relation ou dans son parcours individuel amoureux. Et voyez, on a encore les croyances qui ressortent. Hein. Je vous rappelle qu'on avait la tour dans le positif. Donc, il y a peut-être certaines croyances à revoir, ça peut être par le biais de l'éducation que vous avez eue, ça peut être une certaine influence qui est ancrée depuis plus longtemps, qui fait qu'il y a peut-être une certaine dualité en vous à revoir, à calmer, à guérir. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire un effort sur soi par rapport à des croyances, par rapport à une dualité. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. On parle justement de prospérité d'une relation. On parle justement sur le fait d'avancer sur quelque chose de fiable, de stable, qui peut perdurer. Quelque chose vraiment comment je pourrais dire, qui va vous amener confort et sécurité. Donc, on parle de faire un effort. Après, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont ancrées depuis longtemps et qui demandent justement peut-être à être revues, qui demandent à être calmées, hein, qui pourraient vraiment vous générer quelque chose un petit peu de conflictuel en vous. Et là, il y a vraiment cette notion de travailler là-dessus ce mois-ci. Hein. Il y a des étapes importantes, que vous soyez vraiment célibataire ou en couple, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message ce mois-ci pour les taureaux?
La légèreté, côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Donc, vous voyez, il y a... Moi, j'ai l'impression, vous voyez, alors on pouvait être sur vraiment beaucoup de significations par rapport à l'union spirituelle, mais moi, je pense que c'est vraiment une réconciliation avec vous. C'est vraiment le fait de calmer une certaine dualité, de vous réaligner ce mois-ci, les taureaux, parce que vous aviez quand même la lune en spirituel. Donc, il y a vraiment cette notion de monde intérieur, d'exploration un petit peu sur ses émotions pour calmer quelque chose qui était en conflit. hein. Donc, il y a vraiment cette notion de se retrouver, de calmer quelque chose voilà, qui pouvait faire que ça crée du litige en vous. Donc, et je pense que c'est certaines croyances, c'est des choses qui étaient ancrées depuis longtemps, qui vont venir un petit peu s'effondrer ce mois-ci. Donc, je ne sais pas par quel biais, donc ça sera à vous de me le dire. Mais je pense qu'au terme de ce mois, vous allez complètement voir les choses d'une manière différente. J'ai pas eu le pendu, mais il y a une reine de bâton. C'est comme si vous alliez vous sentir plus libéré, qu'il y a plus rien qui va vous retenir en fait. Vous voyez, c'était la petite chose qui manquait à l'action. C'était la petite chose vous faisiez les choses, mais peut-être de manière trop lente. Et là, avec la reine de bâton, clairement sur cette fin de mois, bah, c'est comme si que y a des, plus rien ne va vous retenir en fait. À partir du moment où vous aurez calmé cette dualité, cette chose un petit peu qui vous tyrannisait, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si que les énergies vont être beaucoup plus fluides et vous allez être beaucoup plus vif sur cette fin avril. Donc, et là, on vous le dit, côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. On parle de récupération vitale. On vous parle aussi de respirer, d'aller vers des pratiques, vous voyez, vraiment pour vous retrouver, pour vous recentrer les taureaux. La légèreté. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, à me laisser des commentaires, ça c'est très important pour moi. Voir comment ça résonne en vous. De liker cette vidéo aussi pour la chaîne, pour l'aider à grandir, à évoluer sur YouTube. Je vous fais plein de bisous. Passez un excellent mois d'avril, les amis. Et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.